Bénédiction à tous, bonsoir chez vous, que la paix de notre Dieu vous soit donnée, celui que j'appelle le Dieu des esprits, des saints prophètes, que la paix de Jésus vous soit donnée, celui que j'appelle l'admirable conseiller, que la gloire du Saint-Esprit vous soit donnée, celui qui est l'élan parfait, celui qui est le paraclet, celui qui est le résultant des impossibles, parce que le Saint-Esprit a la capacité de transformer ta vie. Toi qui m'entends ce soir, laisse-moi te dire que tu n'es pas seul. Très souvent, nous entendons des gens penser qu'ils sont seuls, mais laisse-moi te dire que quelqu'un qui a accepté Jésus, quelqu'un qui a accepté de servir Dieu, quelqu'un qui a accepté de marcher dans la présence de Dieu, quelqu'un qui a accepté de découvrir les merveilles du Dieu des esprits des saints prophètes n'est pas seul. J'invite ce soir le Saint-Esprit, j'invite ce soir la parole divine. J'appelle maintenant la puissance du Seigneur à descendre afin de venir impliquer une nouvelle histoire. La semaine dernière, nous avons parlé du message caché des ancêtres par la numérologie et nous avons démarré avec le chiffre 1. Ce chiffre nous a vraiment intéressés parce que nous avons découvert au travers du chiffre 1 que c'était vraiment par le chiffre 1 qu'on exerçait une création, qu'on exerçait un leitmotiv, un nouveau départ dans sa vie. Et que quiconque voulait aller dans un nouveau départ devait se débarrasser de la dualité, devait se débarrasser de l'ennemi, devait chasser Satan de son territoire. C'est pourquoi je veux qu'à cette 11e heure, tu déclares maintenant que la panthère noire, la bête noire, que le diable et tous ses agents fuient devant ma face, qu'ils soient chassés devant ma face. J'appelle l'onction de la guidance ascensionnelle. J'appelle l'onction de Jésus. J'appelle l'onction des prophètes. J'appelle l'onction du Saint-Esprit. Si une personne est malade ce soir, j'ordonne la guérison dans ton corps. La voix qui te parle est chargée d'une onction de guérison. La voix qui te parle est chargée d'une onction d'espoir. La voix qui annonce ce soir est venue pour apporter dans le territoire, dans ton territoire, un débarrassement des forces d'incarcération dans le nom de Jésus. Je dis que quelqu'un va sortir de l'incarcération satanique, l'incarcération spirituelle, l'incarcération familiale, parce que le Dieu que je sers est un Dieu de délivrance. Je parle ce soir du Dieu de la délivrance. Et ce Dieu veut se manifester. Il veut se manifester dans l'histoire parce que derrière le message caché des ancêtres, la semaine dernière, nous avons vu qu'il y a eu des apparitions. Donc, nous avons vu déjà qu'en France, il y a eu des apparitions donc de panthères noires. Nous avons vu des panthères noires dans le nord. Et ces panthères noires annonçaient quelque chose. Ces panthères noires venaient revendiquer quelque chose. Ces panthères étaient l'image de choses qui étaient cachées, mais que l'Esprit de Dieu venait exposer. Parce que de savoir que l'esprit de panthère ne sort pas comme ça. La panthère, c'est le bébé poussi, c'est le bébé chat. Ok? C'est la mère du chat. La panthère, c'est la mère du chat. Donc, on l'appelle également Mantera. Donc, c'est un génie de haute envergure occulte. La panthère est un génie de haute envergure occulte. Et lorsqu'elle sort dans le nord, et elle sort du nord, donc de la France, dans la région de Normandie, cette panthère est un augure, c'est un augure. C'est ce qu'on appelle de mauvais augure, parce que déjà la panthère n'inspire pas la confiance. Tous les habitants de cette ville de Normandie se sont retrouvés, donc c'est Armentières, voilà la ville d'Armentières, se sont retrouvés effrayés, ne pouvons pas sortir de chez eux, donc d'autres ont pris des selfies, des vidéos, tout ça, mais toujours est-il qu'il y a eu une grande frayeur. Pourquoi? Parce que de savoir que le diable a des corps, et je vais parler de ça ce soir, je vais parler des corps diaboliques, parce que vous devez savoir que le diable a des corps pour le représenter sur la terre, voilà. C'est comme ça. Donc, le diable a des corps félins, le diable a des corps malins, le diable a des corps hypocrites, le diable a des corps de cabale. C'est-à-dire que vous devez savoir que le diable choisit certains corps. Lorsqu'un corps est faux, lorsqu'un corps est hypocrite, lorsqu'un corps est obscur, un corps a on appelle une morphofonctionnalité, c'est-à-dire une morphofonctionnalité a des prédispositions de malice, le diable s'accroche à elle. Le corps qui a une prédisposition de malice accroche le diable. C'est pourquoi le diable est comme un virus.
Voilà, parce que Satan, vous devez savoir qu'il a plusieurs faces. Mais le diable, ça veut dire diabolo, donc le destructeur, ok? Diabolo, donc le génie bolo, il brise. Donc, il faut savoir que le diable est un destructeur. C'est pourquoi on dit bolova, c'est-à-dire la destruction. Voilà. Donc, le de bolo, diabolo et boloa. Et bolova, c'est l'esprit de destruction. C'est-à-dire que à cause des prédispositions psychocorporelles, le diable accroche certains corps. C'est pourquoi, sur la terre, vous devez vous défendre de faire confiance à n'importe quel corps. Parce que sur la terre, et ce n'est pas moi qui le dis, le livre de 1 Corinthiens dit qu'il y a ceux qui ont la lumière, des lumières ne se valent pas. Il y a ceux qui ont l'éclat du soleil, il y a ceux qui ont l'éclat de la lune. Et vous remarquez que les dispositions de la lune ne sont pas les mêmes, ok? Voilà. Donc les dispositions du soleil aussi ne sont pas les mêmes. Pourquoi? Parce que il y a des corps qui abritent les ténèbres. La lune vit dans les ténèbres. Voilà. Le soleil ne peut pas vivre dans les ténèbres parce qu'il est solaire. Voilà. Donc, il faut savoir quoi? Il faut savoir que les corps ne se valent pas. C'est pourquoi toute l'étude spirituelle de Jésus était de savoir comment sortir le diable des corps. Parce que il y a des corps diaboliques, c'est-à-dire des corps qui sont nés pour porter le diable. Mais je prie ce soir que par la puissance de l'onction, mon Dieu, celui qui m'a appelé, le Dieu qui m'a oint, le Dieu de mon Père spirituel, vienne désacraliser la profanation de ton corps. Parce que j'ai été appelé oracle de Dieu pour étudier auprès d'un père comment désacraliser la profanation. Parce qu'il y a des gens qui vont à l'église pour devenir riches. Il y a des gens qui vont à l'église pour se marier. Il y a des gens qui vont à l'église pour avoir de l'argent. Non, l'Esprit de Dieu, la Bible déclare que Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. Donc je parle ce soir par ce qu'on appelle la connaissance d'un chemin initiatique pour désactiver, pour détruire la profanation. Alors, je dis à une personne, s'il y avait des corps diaboliques dans ta vie qui perturbaient ton atmosphère, que l'onction de Dieu les chasse loin de toi par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je déclare l'électrocution des corps diaboliques. Je dis à une personne qui est malade, je parle à quelqu'un qui est rempli de fibromes, je parle à quelqu'un qui a des maux de tête, je parle à quelqu'un qui se sent isolé, je parle à quelqu'un qui sent qu'il y a une chose qui n'est pas nette dans son ciel. Je viens électrocuter par la puissance qui m'a été donnée, par la puissance par laquelle j'ai été oint. Je viens électrocuter de ton ciel le génie bonja, le génie bonja, le génie bolo, le génie bolova. Je viens briser, électrocuter tous ceux qui avaient le droit d'emmener ce qu'on appelle la pourriture et la destruction dans ta vie. Au nom de Jésus, tu peux dire bénédiction, bénédiction, bénédiction. Nous avons 3 livres ce soir. Genèse 19, préparez vos Bibles. Genèse 19, verset 2. Jean chapitre 2. Et le dernier, Ésaïe 60. Ésaïe 60, c'est un grand jour parce que je vais parler de la symbolique du 2. Je vais parler du 2 de carreau parce que vous savez que j'ai commencé une série importante sur la présentation des dames. Et là, je suis passé dans ce qu'on appelle ici le message caché des ancêtres par la numérologie. Parce que nous sommes nés dans une numérologie, nous sommes nés à un événement, nous organisons des événements, les choses arrivent dans des dates dans nos vies, alors nous ne pouvons pas ignorer le poids de la numérologie. Je viens parler du numéro 2. La Bible dit que 2 valent mieux qu'1. Mais vous devez savoir que 1 peut être en danger quand il rencontre le mauvais 2. Je répète et tu vas noter. La Bible déclare par la bouche de Salomon, qui était le fils de David, il y a une onction spéciale ce soir. La Bible dit que 2 valent mieux qu'1. Mais 1 peut être nuisible, 1 peut être détruit quand il rencontre le mauvais 2. Alors, je dis à une personne, avec qui vas-tu faire 2? Parce que je vais te parler du mystère du 2. Le mystère du 2. Le mystère du 2 de carreau. Parce que j'ai présenté la dame de carreau comme étant celle qu'on appelle Rachel. OK? Donc, Rachel means stole, ok? C'est la voleuse. Rachel, c'est la raquetteuse, c'est l'esprit de vol. Donc, après cette dame, vous avez maintenant la numérologie. Donc, la numérologie qui a son pesant, qui a son poids, qui a sa signification, donc qu'on appelle ici la prédisposition. Parce que la date de quelqu'un qui est né, par exemple, un 2 août, ok, diffère de celui qui va être né un 10 août ou un 25 août. Pourquoi?
Parce que le 2 va apporter une polarisation, une influence sur les prédispositions. Je parle des prédispositions ce soir. Que quelqu'un me note très bien et dise bénédiction. Je parle des prédispositions divines. Je parle des dispositions célestes sur la marche de quelqu'un ce soir au nom de Jésus. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Je bénis le Seigneur pour la vie de ministre de Dieu. Oui, serviteur Dimitri, oui, sois béni ce soir. Servante Edith, sois glorifiée par le Dieu de la délivrance. Je parle d'un Dieu de délivrance parce que tu n'es plus la même, parce que le Seigneur est en train de faire des choses incroyables. Bénédiction, ministre de paix, distinction, Emma. Il y a une main, Et cette main, personne ne peut l'arrêter parce que c'est une main qui vient pour renverser. Elle vient pour renverser. Alors, je parle d'un mystère ce soir concernant Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 19, verset 2. Nous allons lire tous ensemble ce soir pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Je voudrais, pour la gloire du Seigneur Jésus, que tu puisses partager cette vidéo avec une personne qui doit comprendre la symbolique du 2, une personne qui est née un 2, une personne qui veut se mettre avec quelqu'un, une personne qui veut commencer une formation, une personne qui va vers le chiffre 2, une femme aussi qui va mettre au monde, parce que le chiffre 2, c'est toujours lorsqu'on va vers. Oh, je parle à quelqu'un qui est en transition vers quelque chose. Oh, c'est lorsqu'on va vers une nouvelle nation, c'est lorsqu'on va vers une nouvelle maison, c'est lorsqu'on va vers une nouvelle connaissance. Même lorsque toi, tu m'écoutes pour la première fois, je te dis, bienvenue dans la guidance ascensionnelle parce que tu es en train d'aller vers. Tu vas vers. Mon Dieu dit ce soir à une personne, le Dieu des esprits des saints prophètes, selon le livre d'Apocalypse, Apocalypse verset 6, il dit que il a envoyé son ange. D'accord? Ça fait le 2. Il envoie son ange, ça fait le 2. Je parle à quelqu'un que le Dieu des esprits des saints prophètes est en train de t'emmener à travers. Oui, tu es en train d'aller vers. Tu vas quelque part. Toi, tu n'es pas statique. Toi, tu n'es pas immobilisé. Toi, tu n'es pas isolé parce que il y a une onction terrible ce soir pour te délivrer de l'isolation de la dame de carreau. Maintenant, nous parlons de la symbolique du 2 dans Genèse 19. Père, sanctifie-nous par ta parole, car elle est la vérité. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Je veux que tu soulignes les 3 termes importants. Passer la nuit, laver les pieds et ensuite se lever. Passer la nuit, laver les pieds et se lever. Est-ce que tu peux noter ça ce soir en commentaire? Passer la nuit, laver les pieds, se lever. Je parle de 3 dimensions ce soir. Je parle de la dimension de passer la nuit, laver les pieds et se lever. Voilà, j'attends le commentaire parce qu'il faut que je vois avant de démarrer, parce que sinon j'arrête, parce que je ne peux pas donner des choses précieuses au pourceau. Donc je parle ce soir du mystère de passer la nuit, laver les pieds et se lever. Passer la nuit, laver les pieds et se lever. Bénédiction, bénédiction, bénédiction. Ensuite, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. Seigneur, j'aime ta parole, j'aime ta parole, j'aime ta parole. Parce que tu es grand, parce que tu es puissant. Il dit ceci dans Jean chapitre 2. 3 jours après, il eut des noces à Cana, à Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fit aussi inviter aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Verset 6. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. » Verset 8. « Puisez maintenant, leur dit-il,
portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Quelqu'un dit, « J'ai gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier miracle que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, ils descendirent à Capernaum avec sa mère, ses frères, ses disciples et n'y demeurèrent que peu de jours. Quelqu'un dit bénédiction, bénédiction, bénédiction. Alors le mystère de passer la nuit, laver les pieds et se lever. Nous voyons Jésus qui va aux noces de Canaan faire le premier miracle. Vous savez que Jésus est le Fils de Dieu. Il est avec sa génitrice et ils vont à des noces. Donc nous voyons déjà que c'est sa génitrice qui essaye d'activer quelque chose. Je parle à une personne dont la chair et le sang cherchent à activer des choses en ce moment. Jésus dit à la femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas venue. C'est-à-dire que Jésus ne refusait pas de faire le miracle. Jésus disait que le temps du sang devait prendre fin. Le temps du vieux vin devait prendre fin. Lorsqu'on parle du mystère du deux, la Bible dit que deux valent mieux qu'un. C'est-à-dire que faire un nouveau pas dans sa vie, partir, renaître de nouveau, mieux vaut plutôt naître de nouveau que de pérenniser l'ancienne naissance. Je répète, mieux vaut naître de nouveau, faire des choses à nouveau, que de pérenniser les anciens cultes, les anciennes choses. La Bible dit que deux valent mieux qu'un parce que l'expérience de Jésus nous prouve qu'il était dans une autre heure qui n'était pas le temps de Marie. Il était dans une autre heure qui n'était pas le temps de Marie parce que Marie voulait que Jésus fasse un miracle pour elle. Mais Jésus ne voulait pas faire un miracle pour Marie. Donc, il fallait qu'il sépare les heures. Il dit, mon heure n'est pas encore venue. Parce que toi, tu me demandes quelque chose. Mais je vais séparer les heures. Je vais séparer le temps. Parce que moi, je vais vers deux. Moi, je vais vers le témoignage. La Bible dit que sur la base de deux, on établit la vérité. La vérité, ce n'est pas ce qu'on te dit dans la chambre. La vérité, ce n'est pas les racontards. La vérité, c'est lorsque l'Esprit atteste de l'action de Jésus au travers de l'eau. L'Esprit vient changer l'eau en vin. Parce que Jésus n'est pas seul. Il y a des hommes sur cette terre et des femmes qui à partir d'aujourd'hui ne seront plus jamais seuls. Oh, je parle à un Dieu, je parle à un oint, je parle à une servante, je parle à un serviteur, je parle à quelqu'un qui ne sera plus jamais seul. La Bible dit que Jésus n'était pas seul. Sa mère voulait des choses, elle voulait prouver des choses aux hommes. Mais Jésus n'était pas seul. Alors Jésus devait séparer le temps de Marie avec lui. Il devait séparer le vin ancien du nouveau vin. Il devait séparer le vin du sang du nouveau vin. Il devait séparer le vin de la chair du nouveau vin. Parce que ce vin qui venait n'était pas seulement de goût, n'était pas seulement suave, n'était pas seulement pour la gorge. C'était un vin historique. C'était un vin qui venait changer l'histoire. La Bible dit qu'il a séparé le temps de Marie et son temps. Je dis à une personne qui a un temps pour tout. Il y a un temps pour Marie et un temps pour l'Esprit de Dieu. Je voudrais dire le Saint-Esprit. Il y a un temps pour le Saint-Esprit. Pendant ces temps où les vents soufflent, pendant ce temps où les messagers de Dieu soufflent, pendant ce temps où les choses sont en train de bouger, vous devez comprendre qu'il y a un message caché des ancêtres. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'il y a un mouvement qui a eu lieu. Jésus a séparé le temps. Marie voulait un temps. Jésus a séparé le temps parce que lui, il touchait l'eau, pas pour que les hommes boivent seulement, mais pour instaurer une nouvelle histoire. Quelqu'un dit, le vin
qu'on donne au sage augmente sa connaissance, mais le vin qu'on donne à l'insensé l'abrutit. C'est pourquoi, à chaque arme, deux utilisations distinctes. Nous voyons que le vin augmente la bêtise de l'insensé, mais le vin augmente la sagesse de qui? Elle augmente la sagesse de celui qui a en lui la capacité d'aller vers. La Bible dit, dans le livre de Genèse, parce que c'est celui-là qui est très important, j'ai parlé du mystère de laver les pieds, se lever. Donc, premièrement, passer la nuit. Jésus dit, je frappe à la porte de ton cœur. Je frappe à la porte de ton cœur. Si tu ouvres, j'entrerai et je souperai. Nous voyons que les anges ont rencontré Lot. Et Lot, face contre terre, va voir la clarté de leur identité. La semaine dernière, je vous ai dit de prier pourquoi vous avez un lien avec la bête. Et de briser ce lien avec la bête. De prier à qui bénéficient les événements de vos vies. Parce que chaque événement a un numéro. Chaque événement a une dame derrière. Chaque événement qui ne revient pas à Dieu retourne à une dame. Et on les appelle les dames de sang. Et j'ai déjà dit que les dames de sang sont bien classifiées. La première dame, Rachel, elle est la voleuse. La deuxième dame, qu'on appelle la dame de cœur, Judith, est, parce qu'il vient pour voler, elle vient tuer. Donc Judith est un esprit de tuerie. Après, vous avez la troisième dame qu'on appelle la dame de pique, Agar, qui est un esprit qui vient égorger. Qui vient égorger. Parce qu'il y a un temps où vous devez comprendre que ces dames de sang veulent toujours les bénéfices des événements de votre vie. Jésus dit qu'il passera la nuit. Oui, c'est vrai. Jésus passera la nuit. Mais comment Jésus passera la nuit avec toi? Comment Jésus passera la nuit avec toi? Le livre de Genèse 19, pour toi qui viens d'arriver, le livre de Genèse 19, verset 2, est en train de nous enseigner sur le mystère du 2, le mystère d'un nouveau départ. Oui, bonsoir Nausicaa la Ninoise. Il est en train de donner un nouveau départ. Il est en train de dire qu'il y a une nouvelle intimité. Parce que Lot a prié. Lot a voulu comprendre. Et lorsqu'il a compris, il a vu des seigneurs. Il y a des gens, tant que vous n'avez pas la face contre terre, tant que vous ne consultez pas Dieu, vous ne pouvez pas voir les seigneurs. Vous ne pouvez pas voir les seigneurs. Vous ne pouvez pas voir les anges parce que vous n'avez jamais mis la face contre terre. Vous n'avez jamais travaillé l'intimité avec Dieu. Vous n'avez jamais travaillé à vous séparer du vieux vin. Jésus a été face contre terre parce qu'à un moment donné, il a séparé l'heure de Marie à son heure. Quelqu'un dit, je dois me séparer de l'heure de Marie. Parce que Marie, ça veut dire marraine. Marraine, c'est la panthère. C'est pourquoi, dans le nord de la France, la panthère est sortie. Parce qu'en ce moment, c'est l'heure de Marie. Pour ceux qui n'ont pas le Dieu des esprits des prophètes, il y aura des prédations. Les messages cachés des ancêtres par le génie marraine, c'est qu'il va avoir des fauves. Et les fauves, ce sont des sauvageons. Les fauves, ce sont des esprits qui apparaissent pour faire quoi? Pour te court-circuiter, pour t'agresser. Des génies qu'on appelle aussi Achisha ou Achachine. Pourquoi? Parce que ce démon-là doit travailler par tous ceux qui veulent ignorer la présence de Dieu. Je dis à une personne ce soir que tu dois faire rentrer la présence de Dieu dans ta vie et te séparer de l'heure de Marie. Parce que l'heure de Marie, c'est ma reine. La marraine, c'est la panthère. Et il faut savoir quoi? Il faut savoir que Lot a accepté de laisser passer la nuit aux anges. Lot a permis que pendant cette nuit, les seigneurs se révèlent. Beaucoup de gens aujourd'hui, vous passez des nuits noires, vous passez des nuits de cauchemars. Non, je dis à une personne que le Dieu des esprits des prophètes doit régler cette situation dans ta vie. Vous passez des nuits noires, vous avez des cernes dans votre travail, remplis de cernes. Vous prenez du poids parce que les nuits sont noires. Vous n'allez pas bien parce que les nuits sont noires.
Je dis à une personne qu'il est temps que tu te sépares de Marie. Parce que quand on ne se sépare pas de Marie, c'est l'heure de la mort qui vient. La Bible dit que Lot s'est séparé de l'heure de Marie. Jésus s'est séparé de l'heure de Marie. Parce que pendant l'heure de Marie, on ne peut pas transformer l'eau en vin. Cobra Kahaya Kasanta. L'eau ne devient jamais du vin dans l'heure de Marie. L'eau devient du vin à cause de la clarté de la face contre terre. L'eau devient du vin à cause du fait qu'on laisse passer la nuit pour voir les seigneurs. L'eau devient du vin quand on commence à faire confiance au Seigneur. L'eau devient du vin quand on commence à rentrer en intimité. Un intime, ce n'est pas une connaissance, ce n'est pas un simple ami. Un intime, c'est quelqu'un qui comprend les domaines et les implications qui nous sont propres, internes et personnelles. Quelqu'un dit 4 fois bénédiction. Un intime, c'est celui-là. C'est celui qui connaît les dispositions qui nous sont propres, internes et personnelles. La Bible dit que les seigneurs se sont révélés à Lot. Alors, tous ceux qui n'avaient pas eu la révélation des seigneurs dans Sodome et Gomorrhe ont péri. Je dis que c'est une phase où le monde va savoir qui sert Dieu et qui ne le sert pas. Je parle ce soir en tant qu'oracle. Le monde saura qui sert Dieu et qui ne le sert pas. Pourquoi? Parce que c'est le temps où Marie est sortie. Alors quand Marie sort, tu peux avoir la position que tu veux. Elle peut t'humilier. Tu peux être président, elle peut t'humilier. Tu peux déjà être monté et chuté. Parce que quand Marie sort, elle n'a pas peur de la bouche. Elle a peur de ceux qui ont l'intimité avec les seigneurs. Quelqu'un dit 4 fois bénédiction. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'après l'intimité est venu le temps où il fallait laver les pieds. Le mystère des pieds, c'est le mystère du GPS, c'est le mystère de la traçabilité, c'est le mystère de l'évangile, c'est le mystère de la parole, c'est le mystère du positionnement atmosphérique. Alors je te pose la question ce soir. La Bible dit que 2 valent mieux qu'un. Mais lorsque nous parlons du 2 valent mieux qu'un, est-ce qu'aujourd'hui tu es dans le 2 qui lave les pieds ou tu es dans le 2 qui casse les pieds? Parce qu'il y a des 2 qui cassent les pieds. Il y a des amis aujourd'hui qui ne sont pas là pour laver tes pieds. Il y a des compagnons aujourd'hui qui ne sont pas là pour laver tes pieds. Parce que tu vois bien qu'avec eux, tu n'as pas avancé. Ils n'ont jamais lavé tes pieds. Pourquoi ils ne peuvent pas laver tes pieds? Parce qu'ils n'ont pas les seigneurs. Parce qu'ils n'ont pas la révélation des seigneurs. Parce qu'ils n'ont pas eu la visitation des seigneurs. L'eau dans ta vie n'a jamais devenu de vin. L'eau dans ta vie ne peut pas devenir du vin. L'eau de ta vie, je parle à une personne qui se dit qu'il n'y a encore rien qui a bougé. C'est à cause du fait que tu es encore dans un endroit avec des personnes, avec des compagnies qui ne sont pas efficaces. Je dis à quelqu'un qu'il y a un temps pour tout. La Bible dit que 2 valent mieux qu'un parce qu'il y a un défi dans le 2. Le 2, c'est le témoignage. Alors, quand le 2 est mal positionné, il emmène la destruction. Parce que quand le 2 vaut mieux qu'un, il faut que le 1 sache où il met ses pieds. Il faut que le 1 sache avec qui il est. Il faut que le 1 sache avec qui il va s'unir. Il faut que le 1 sache avec qui il mange. Il faut que le 1 sache avec qui il parle. Parce que tout ce que tu ignores devient problématique. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'il a proposé de laver les pieds. Dès lors où tu commences à être avec le 2, il faut à un moment donné que tes pas changent, que ton positionnement atmosphérique change. Il y a des choses à cause de la capacité, à cause des seigneurs dans la vie de Jésus, à cause de l'esprit dans la vie de Jésus. Il ne pouvait plus ressembler à tous les autres invités de Canaan. Je dis à une personne qu'il y aura une distinction pendant des noces, parce que dans les noces, il y a les invités et ceux qui ont les pieds lavés. Dans les noces, il y a les invités, il y a même les mariés, il y a même les parents, il y a beaucoup de choses pendant des noces. Il y a la joie, il y a la nourriture, il y a la boisson, mais il y a ceux qui ont les seigneurs et il y a ceux qui ont les pieds lavés. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui peuvent transformer l'eau en vin, qui peuvent donner à une destinée qui n'avait plus de goût, qui n'avait plus de saveur, qui ne connaissait même pas Jésus, un nouvel itinéraire, ce qu'on appelle une nouvelle itinérance, une nouvelle guidance, parce que celle-là, elle n'est pas dans la mouvance. Je parle à quelqu'un qui va sortir de l'heure de Marie, je parle à quelqu'un qui va se séparer de l'heure de Marie, de la marraine, de l'heure de la prédation, de l'heure de la panthère au nom de Jésus. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'il y a un mystère
Nausicaa Laninois, je suis en train de parler des dispositions divines pour ta vie. Et dans ces dispositions divines, tu dois savoir, tu dois comprendre ce que Dieu attend de toi. Parce que ton intimité avec lui est précieuse. Parce que son intimité, parce que sa parole, parce que il ne désire plus te voir. Il ne désire plus te voir n'importe où. Il ne désire plus que tes oreilles entendent n'importe quoi. Il ne désire plus que tes yeux voient n'importe quoi. Parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour être au haut. Il y a un temps où certaines eaux doivent devenir du vin. Je parle à une personne qui est dans une phase où sa vie ne peut plus être au haut. Sa vie va être transformée. Pourquoi? Parce que les seigneurs, ceux qui ont les pieds lavés, ont passé sur elle une nouvelle onction. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'après avoir lavé les pieds, après le positionnement atmosphérique, est venu le temps. Est venu le temps de se lever. Jésus, quand il a rencontré Bartimée, il a dit, lève-toi. Il a dit, lève-toi et marche. On ne se met pas avec des personnes qui t'empêchent de marcher. On ne parle pas avec des personnes qui t'empêchent de marcher vers Dieu. On ne reste pas longtemps. Tu dois gagner du temps. Tu dois être dans l'observance du temps. Tu dois être dans l'itinérance du temps. Tu dois être dans la guidance du temps. Parce qu'on ne perd pas son temps avec les incrédules. On ne perd pas son temps avec les moqueurs. On ne perd pas son temps avec les gamins. On ne perd pas son temps avec les vauriens. On ne perd pas son temps parce que derrière chaque âge de ta vie, derrière chaque fenêtre de ta vie, se cache une étape. Chaque étape ratée est un échec dans le monde de Dieu. Chaque étape ratée est un vide parce qu'il y a des choses que toi seul dois faire dans ta famille que d'autres ne peuvent pas. Parce qu'il y a des choses que toi seul dois faire dans ta nation que d'autres ne peuvent pas. Alors je dis à une personne qui était au milieu des moqueurs, je t'arrache du milieu des moqueurs ce soir au nom de Jésus. Je dis à une personne qui était au milieu des méchants, je t'arrache du milieu des méchants au nom de Jésus. Je dis à une personne qui était au milieu des assassins, je t'arrache du milieu des assassins au nom de Jésus. J'appelle maintenant le pouvoir du déplacement atmosphérique. J'ordonne le déménagement. J'ordonne maintenant que tu quittes de ce lieu, que tu quittes du milieu d'eux. Parce que la Bible déclare, quitter du milieu d'eux dans le nom de Jésus. Quelqu'un me donne 4 fois bénédiction et partage parce qu'elle veut que son âme aille dans une nouvelle dimension. La Bible dit, et je répète encore, 2 valent mieux qu'un, mais le 1 peut être en danger quand il a rencontré le mauvais 2. Aïe, 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 aïe. Je dis à quelqu'un que le Dieu des esprits, des prophètes est réveillé pour toi. Le Dieu des esprits des prophètes est réveillé pour toi. Il dit, après avoir passé la nuit, de laver les pieds. Avec qui marches-tu? Oh, je dis à une personne, avec qui marches-tu? Après cela, après avoir identifié avec qui tu marches, la Bible dit quoi? La Bible dit qu'ils se levèrent de bon matin. On n'a pas dit se lever le soir. Ça veut dire que quand tu as rencontré le bon Dieu, la Bible dit que pendant le froid, ils viseront la chaleur. Lorsque tu as rencontré le bon Dieu, tu es dans la conversion du feu, la conversion du feu, la convergence des flammes. Parce que ta vie rentre dans l'incandescence. Ta vie devient solaire. Ta vie devient électrique. Je dis à une personne, tu vas sortir du royaume des Ondines. Tu vas sortir du milieu du froid. Tu vas sortir de la culture du Nord. Tu vas sortir de la culture de la méchanceté. Tu vas sortir de la méchanceté de l'Est. Je dis ce soir que l'Esprit de Dieu va emmener le feu dans ta maison au nom de Jésus. Parce que tu ne peux plus être au milieu des moqueurs. Tu dois gagner du temps. Tu dois faire gagner du temps à tes enfants. Tu dois faire gagner du temps à ton époux. Tu dois faire gagner du temps à ta famille. Tu dois faire gagner du temps à ta nation. Quelqu'un dit, c'est moi au nom de Jésus. La Bible dit qu'ils se levèrent de bon matin. Lorsque tu as rencontré le bon Dieu, lorsque tu as rencontré des personnes qui ont des pensées de feu, des pensées de flamme et des visions de chaleur, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? La Bible dit qu'ils ont poursuivi leur route. Je te dis déjà une chose, quand tu rencontres le mauvais d'eux, tu t'arrêtes. Tu es découragé, tu es désespéré. Je parle à une personne qui est découragée, désespérée. Je viens briser, tuer le mauvais d'eux dans ta vie. Je viens détruire la dualité dans ton âme. Je viens casser le joug de la malédiction, de la personne qui est venue pour te mettre sous codage. Au nom de Jésus. Lorsque tu te sens mal, pose-toi d'abord la question avec qui j'ai parlé. Lorsque tu te sens mal, pose-toi la question, mais qui a mal parlé? Parce que
l'état du corps est un mystère de la parole. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle et que le corps se rassasie des paroles. Oh, Proverbe 25 dit que le corps se rassasie des paroles. Ça veut dire que si tu prends n'importe quelle parole, ton corps peut être malade. Si tu absorbes n'importe quelle parole, ton corps peut être malade. Oh, je parle à une personne. Oh Seigneur, toi qui m'as appelé oracle. Seigneur, je suis un oracle apocalyptique pour apporter la fin des dégâts, la fin des maladies. Oh, je viens éjecter. J'appelle le scalpel. J'appelle le bistouri de Dieu. J'appelle maintenant à cet instant le scanner. J'appelle de là où ils se tiennent, dans leur maison, dans leur voiture, dans leur chambre, dans leur cuisine, dans leur terrasse. Que l'enfant qui m'entend, Seigneur, soit guéri et délivré de l'agitation. Que la femme qui m'entend soit guérie et délivrée du bavardage. Parce que ce qui détruit la femme, c'est le bavardage. C'est pourquoi, lorsque les femmes ont rencontré Jésus, Jésus les a emmenées dans l'intercession. Ce qui détruit la femme, c'est le bavardage. C'est pourquoi une femme qui n'est pas dans la prière est une grande poubelle. Une femme qui ne vit pas dans la prière est une grande poubelle. Je dis à une personne, tu ne seras plus une poubelle. Je dis à une personne ce soir, c'est fini la vie de poubelle. Dans le nom de Jésus, tu deviens une femme de prière. Tu deviens une femme de jeûne. Tu deviens une femme consacrée. Tu deviens une femme mise à part. Tu deviens une femme par laquelle le feu va transformer les temps et les circonstances dans ta famille, dans ton foyer, dans ton appel, dans le nom de Jésus ce soir, au nom de Jésus. Quelqu'un dit bénédiction. La Bible dit quoi? Oh! Il dit, non, nous répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Je vais garder le mystère du pourquoi. Je vais garder le mystère du nom et de passer la nuit dans la rue. Parce que vous voyez bien que dans la suite, ils n'ont pas passé le temps dans la rue. Mais pourquoi ils ont donné cette parole? Je vais garder ce mystère-là pour les étudiants de l'académie. Voici que c'est déjà la fin du mois de septembre. Donc, les inscriptions seront clôturées parce qu'à partir du 1er octobre, je ne ferai plus rentrer d'éléments, de personnes, de membres dans l'académie. Ce sera pour l'année prochaine. Pour vous qui écoutez, prenez le temps de réécouter. Très souvent, j'ai des témoignages des gens qui écoutent la guidance, mais il y a une chose importante que le Seigneur m'a dite. À tous ceux qui écoutent la guidance 3 fois de suite, il y a un toucher spécial qui vous est réservé. Et à tous ceux qui invitent leurs amis sur Facebook, sur YouTube, à connaître la guidance ascensionnelle, sachez que vous devenez des portes et ne vous méprisez plus jamais. Le Seigneur me dit, ne vous méprisez plus jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps pour tout. Et là, en ce moment, la guidance va transformer les vies de beaucoup de personnes en vin. C'est-à-dire que votre vie qui était en eau, vos vies qui étaient en eau vont avoir de la valeur. Je parle à quelqu'un. Pourquoi? Parce que vous devez savoir qu'avec Dieu, à tout moment, tu peux changer les rayons. Il y a des articles, vous savez, pour juste ouvrir une parenthèse. Il y a des articles en magasin. Pendant l'époque des soldes, on les met dans les bacs. Et après la période des soldes, c'est fini. On laisse les bacs de autre chose et on les remet sur cintre. C'est comme ça avec Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un temps où quand tu n'as pas Dieu, tu peux être dans un bac. Quelqu'un dit, je sors du bac de poubelle. Mais il y a un temps où quand Dieu se lève, quand tu as rencontré un oint, quand une main t'a touché, quand une huile commence à venir sur toi, tu sens, ton nez te dit, ton esprit te dit, ton esprit, ton âme, tes pensées attestent et certifient que tu es en train de te déplacer. Et c'est sur ces notes que je viens bénir la guidance ascensionnelle. C'est sur ces notes que je viens bénir tous ceux qui s'abonnent sur la page YouTube. C'est sur ces notes que j'appelle maintenant pour les derniers jours de l'année. Il en reste 96 et je viens libérer ce soir que les 96 jours de l'année soient le relèvement des défis de Dieu, le relèvement des nouvelles perceptions divines, le relèvement d'une nouvelle histoire. Et je voudrais lire avec toi Ésaïe 60, Ésaïe 60, Ésaïe 60, Ésaïe 60. Ésaïe 60. Alors, Ésaïe 60. Alors, pour vous inscrire, écrivez-moi en inbox. Voilà. Écrivez-moi en inbox. Je vous donnerai mes coordonnées. Voilà. Alors, Ésaïe 60, nous allons lire la parole de Dieu. Parce que je dis que ce soir, l'Esprit de Dieu doit travailler et il y a un vent qui va souffler. Ce mois d'octobre qui arrive est un vent phénoménal. Je dis phénoménal. C'est pourquoi à partir d'octobre, je clôture les inscriptions. Parce que le vent d'octobre est un vent terrible. Je dis que c'est un vent terrible.
terrible. Dans le nom de Jésus, nous prenons Ésaïe 60. La Bible déclare ceci. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, quelqu'un dit sur moi. Sur moi, l'Éternel se lève. Et sur moi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ma lumière et les rois à la clarté de mes rayons. Je porte mes yeux alentour et je regarde. Tous ensemble, ils viennent vers moi. Des fils arrivent de loin et des filles sont portées sur des bras. Je tressaillerai alors, je me réjouirai. De tout mon cœur, je bondirai et je me dilaterai. Quand les richesses de la mer se tourneront vers moi et quand les trésors des nations viendront à moi, je serai couvert d'une foule de chameaux, de dromadaires, de Madian et d'Épha. Ils viendront tous de Séba, porteront de l'or et de l'encens, publieront des louanges de l'Éternel. Les troupeaux de Kédar se réuniront chez moi. Les béliers de Nébajot seront à mon service. Ils monteront sur mon autel et me seront agréables. Je glorifierai la maison de ma gloire du torrent des délices. Qui sont ceux-là qui voient comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier, car les îles espèrent en l'Éternel. Les navires de Tarsis sont en tête pour amener de loin les enfants et les fils des prophètes, avec leur or et leur argent, à cause du nom de l'Éternel, le Dieu des esprits des prophètes, le Saint des prophètes. Oui, ce Dieu qui se lève, parce que les fils de l'étranger rebâtiront les murs, Seigneur éternel. Oui, et les rois seront mes serviteurs, car maintenant qu'il a chassé la colère, qu'il a appelé la miséricorde, il aura pitié de son peuple. Oui, mes portes seront toujours ouvertes et laisseront rentrer les trésors des nations. Elles ne seront pas fermées ni de jour ni de nuit, car les trésors des nations rentreront. Oui, et les rois à leur suite, car la nation, le royaume, qui ne serviront pas le Dieu des esprits des prophètes, périra. Et c'est déjà ce temps, parce que la marraine est sortie pour déchiqueter tous les sorciers et les sorcières des nations, pour les exterminer au nom de Jésus. Merci Père, parce qu'ils fuient devant la face de l'Éternel. Merci Seigneur, parce qu'ils fuient devant tes fils qui m'entendent ce soir. Merci Seigneur, parce que la gloire vient de loin. Le cyprès, l'or, le buis. Oui Seigneur éternel, oui nous allons te glorifier. Oui nous allons poser nos pieds. Oui nous allons laver nos pieds. Les fils de l'oppresseur viendront s'humilier au nom de Jésus. Et tous ceux qui méprisaient la gloire du Dieu des esprits des prophètes tomberont sous ses pieds. Oui, on appellera la ville de l'Éternel, l'appel de Dieu. On appellera l'oracle apocalyptique. On appellera le torrent des délices. Oui, c'est un nouveau temps. Je publie maintenant sur l'intelligence artificielle, sur l'intelligence animale, sur l'intelligence humaine, la gloire du Dieu des esprits des saints prophètes. Je déclare maintenant qu'au lieu de la haine, j'appelle la préférence. Je déclare maintenant qu'au lieu de la sécheresse, j'appelle l'ornement. J'appelle la joie de génération en génération. Je proclame maintenant que c'est le temps de sucer les mamelles des rois. Je dis à une personne qui a une onction ce soir. Je dis à une personne qui a une onction ce soir. Je dis qu'il y a une personne qui a une onction. Il y a une onction d'établissement. Cette onction cherche quelqu'un. Je dis cette onction. Cherche quelqu'un. Parce que le Rédempteur est vivant. Le puissant du torrent de l'hélice se lève. Au lieu de l'airain, il apporte de l'or. Au lieu du fer, il dépose l'argent. Au lieu du bois, il apporte les reins. Au lieu des pierres, il dépose le fer. Parce qu'il change l'eau en vin. Je dis qu'il change l'eau en vin. Je parle à une femme qui va changer d'aspect, qui va changer de dimension, qui va changer parce que le sang et la chair n'ont plus de pouvoir, parce que la malédiction est brisée ce soir. Je parle à une femme qui va servir Dieu. Je parle à quelqu'un qui va l'aimer toute sa vie. Je parle à quelqu'un qui va consacrer ses enfants à Dieu. Je parle à quelqu'un qui sera notre exemple. Oui, oh Dieu des esprits des saints prophètes. Je parle à une personne. Oui, je cherche. Oui, Seigneur Père, tu cherches un homme. Oui, Seigneur, tu fais régner la paix et la domination, la justice. On n'entendra plus parler. Je parle à quelqu'un. Tu n'entendras plus parler de Marena. Tu n'entendras plus parler de la panthère noire. Tu n'entendras plus parler de la loge des panthères. Tu n'entendras plus parler. Je dis, tu n'entendras plus parler de la sorcellerie dans le nom de Jésus. Parce que le Dieu des esprits des prophètes les dissipera. Il les dissipera. Les armées qui se levaient contre les prophètes seront dissipées au nom de Jésus. La Bible déclare que je donnerai, oui, un nouveau nom. Le mur s'appellera salut. Tes murs s'appelleront salut. Les murs de gloire, les portes de gloire. Car
ce ne sera plus le soleil seulement qui éclairera, mais l'Éternel, le Dieu des esprits des saints prophètes. Je viens terminer avec beaucoup de joie ce 132e éclat de guidance, parce que c'est la guidance de mon cœur, c'est la guidance de toute mon espérance, parce que ce matin, lorsque Dieu m'a parlé, j'ai senti sa puissance rentrer en moi, et il m'a dit c'est un temps nouveau, il m'a certifié qu'il y a des fils qui arrivent, il m'a certifié qu'il y a des grossesses qui sont portées, parce que la spiritualité est comme une grossesse, la spiritualité est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, il y a des choses qui arrivent, je libère ces choses parce qu'elles sont certaines et véritables. Je dis qu'elles sont certaines et véritables parce que mon Dieu ne ment pas, parce que mon Dieu ne ment pas. Il m'a changé, moi qui étais haut, il a fait de moi une vigne et il a protégé sa vigne. Lorsque les loups sont sortis, lorsque le vaudou s'est levé, il a brisé les armées de vaudou. Oui, je suis la vigne de Dieu, je suis la vigne de l'Éternel. Alors il protège sa vigne et il déclare ce soir que ceux qui aiment la vigne, ceux qui connaissent la vigne, récolteront du bon vin, récolteront du bon vin. Que maintenant ce soir, l'Esprit de Jésus soit honoré dans ta vie. Attache-toi à ce Dieu. Rentre dans l'intimité avec ce Dieu. Comprends la prophétie de ce Dieu. Je t'invite à t'abonner sur YouTube, Prophétesse Oracle. YouTube, Prophète Amoulombi. Bénédiction à tous ceux qui veulent s'inscrire. Venez en inbox. Je vous attends. À très bientôt. Passez une semaine éclatante. Bénédiction, bénédiction, bénédiction. Je rappelle que tous les dimanches, à partir de 14h30, vous avez des ateliers de feu, de flamme et de chaleur sur l'Île-de-France au niveau d'accueil. Contactez-nous. Donc, je donne le téléphone 06 05 81 13 17. 06 05 81 13 17. À très bientôt. Bonne soirée à tous et merci. Bénédiction.